L'erreur la plus grave qu'a faite le CTRI, c'est de remettre les mêmes au pouvoir. On comprend bien qu'on veut des gens qui ont de l'expérience, soi-disant l'expérience fait la différence, qu'on ne veut pas tâtonner sur certaines questions, mais il faut d'abord analyser et juger l'expérience en question. Alors l'expérience de nos anciens dirigeants a fait du Gabon ce qu'il est aujourd'hui. Figurez-vous que pour que le pays souffle un peu, il a fallu un coup d'État. On ne peut pas dire changement avec ceux qui ont fait le désordre, car justement, ils sont très expérimentés dans le désordre. Ils sont expérimentés dans le fait d'être nommés et de fermer la bouche et les yeux sur ce qui est important. Ils sont expérimentés dans l'opposition politique jusqu'à ce qu'on les nomme quelque part. Ils sont expérimentés dans le fait de choisir leurs collaborateurs par filiation familiale, amicale ou ethnique, tout en criant haut et fort qu'ils sont contre le tribalisme et le communautarisme. Ils ont l'expérience de voir le peuple se plaindre et faire des promesses sans pour autant les tenir. Ils ne connaissent pas la valeur de la parole. Ils ont l'expérience du détournement de fonds, mais ils n'ont pas l'expérience d'un Gabon qui a tout et qui n'envie rien à l'étranger. Ils n'ont pas l'expérience de pouvoir rester chez eux, se faire soigner, faire confiance à leurs médecins, sinon les hôpitaux au Gabon auraient un très bon accueil, un service de qualité et un standing royal largement accessible à tous les Gabonais. Même idéologie pour tous les secteurs. Ils ne connaissent pas, et pour certains, ne connaissent plus ce que c'est que de voir son enfant mourir devant l'hôpital, parce qu'il n'y a pas de prise en charge, vu que le système ne fait pas son travail, pourtant les salaires leur sont versés. Le Gabonais qui nomme son ami, qui a la compétence de chasseur de viande de brousse, en tant que ministre des Finances, soit disant que c'est une bonne personne, je le connais, il va bien gérer les finances du pays, il n'est pas différent du Gabonais qui sait qu'il a la compétence de la viande de brousse, mais qui accepte quand même le poste de ministre de l'Habitat. Ils sont soit hypocrites, soit ignorants. Tu sais que tu ne te connais pas. Tu vas faire quoi là-bas? Rouler dans les voitures, porter des costumes et passer à Gabon Télévision pour montrer ton incompétence? Et un jour, tu vas dire que tu as été ministre. Tu as fait quoi en tant que ministre? Rien. Finalement, tu as servi à quoi? Et ils sont nombreux comme ça. Les secteurs dans lesquels ils ont été ministres ont des problèmes jusqu'aujourd'hui. Le pire, c'est que les problèmes qu'ils ont trouvés quand ils sont arrivés sont toujours là-bas, sans oublier ceux qu'ils ont créés et ajoutés eux-mêmes. Et ils te disent, j'ai servi dignement mon pays. Tu n'as rien servi du tout, tu es un rigolo. Entre-temps, il y en a qui sont compétents, dont les diplômes sont en train de pourrir dans les chemises cartonnées. Il y en a qui sont à l'international avec l'envie de rentrer chez eux pour travailler, mais ils vont arriver pour chômer. Eux qui travaillent déjà. Sincèrement, ne savez-vous pas que remettre les mêmes personnes au gouvernement ne peut rien changer? Bien au contraire. Celui qui est à la maternelle voit Monsieur X, qui est ministre de la fonction publique. Il entre à l'école primaire, Monsieur X est toujours au gouvernement. Il entre à l'école secondaire, Monsieur X est toujours au gouvernement. Il va à l'université, Monsieur X est toujours au gouvernement. Il fait ses stages de fin d'année, Monsieur X est toujours au gouvernement. Et il arrive dans le monde du travail, Monsieur X est toujours au gouvernement. Tout en sachant que même dans les petits secteurs, c'est comme ça que ça se passe. Il va travailler où? Vous voyez, vous-même, en termes de génération, il n'y a rien qui change. Soit tu trouves X, soit tu trouves le fils, la fille ou les neveux de X. Dans les concours, les mêmes habitudes. Bon maintenant, lui qui n'a pas de parents pour tricher, afin qu'il trouve de l'emploi, il fait comment? Et comme ce cercle vicieux se rétrécit, on assiste à quoi? Au découragement. Le jeune, quand on force à aller à l'école, ne veut plus y aller. Mais son grand frère, qu'on a beaucoup félicité, qui a des diplômes qui témoignent des compétences dont le pays a besoin, vu que le pays est en voie de développement depuis le temps que ses grands-parents étaient à la maternelle, ce grand frère-là ne travaille pas. Il est assis à la maison. Il retrouve les dossiers qu'il dépose partout, chez les vendeurs de coupé-coupé et de gâteaux. Il va faire comment? Pourquoi quand vous ouvrez les sociétés privées, vous ne mettez pas vos parents? Mais quand on vous nomme dans le public, c'est seulement là que vous voyez que vous pouvez travailler avec la famille. C'est seulement à ce moment que dans vos familles, il y a des gens intelligents. C'est parce que vous n'en avez rien à carrer. Si vos enfants et les membres de vos familles sont compétents et intelligents, pourquoi trichez-vous pour qu'ils réussissent? Pourquoi auraient-ils besoin de votre intervention pour qu'ils travaillent? Et vous aurez aimé vivre cela? Qu'on choisisse quelqu'un d'autre parce que c'est l'enfant de tel, il est de la famille de tel, parce qu'il connaît tel.
Or, c'est vous qui méritez la place. Et même ceux qui l'ont vécu, vous voulez que ça continue au lieu de détruire ça une fois et placer un système solide, non faillible, pour sélectionner parmi les candidats ceux qui méritent pour faire avancer le pays, afin de cultiver déjà chez vous et chez vos proches la culture de mérite. Vous-même, vous faites pareil. Vous inspirez même quel respect. Le PDG ne doit même plus être un parti politique. On est en démocratie et le PDG a bravé justement cette démocratie, donc ils doivent être sanctionnés. Il doit être dissous ou transformé en un conseil des sages afin qu'ils racontent les fautes commises par leur parti lorsqu'ils étaient au pouvoir. Pareil pour tous les autres partis politiques dont les leaders étaient au pouvoir pendant la décadence démocratique. Il faut être ferme avec eux. Il faut être ferme avec ces conabélistes. L'ancien PM, l'ancien Premier ministre qui vient parler d'erreurs, soit disant que c'est vrai qu'il y a eu des erreurs. Le vol, c'est pas une erreur, c'est une faute, c'est un crime. Voler les élections, acheter les cartes d'électeurs, tabasser les manifestants, bombarder les QG, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des fautes. Vous devez aujourd'hui parler de cela et faire comprendre aux jeunes qu'il ne faut plus que ça se reproduise. Et en signe que vous ne voulez plus que ça arrive, vous mettez à l'écart et vous regardez comment les choses se font. Attends, c'est lui-là qui va venir enseigner aux gens ce que c'est que la vie du paraître? La vie du paraître ne commence pas avec le chauffeur qui fait des photos dans la voiture d'autrui disant que c'est sa voiture, ou la fille qui se prostitue et qui vient crier devant les gens qu'elle est femme d'affaires, mais tous les jours elle a du temps pour faire les photos. La vie du paraître commence avec le haut fonctionnaire, qui dit que dans son pays tout va bien, entre-temps les gens sont en train de périr. La preuve, quand il est malade, il va où lui-même? Au CHL. Et on te dit que les Gabonais se plaignent, tu dis qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Mais déjà, avant de vivre au-dessus de tes moyens, il te faut déjà en avoir. Tu n'as pas de moyens, tu vis au-dessus de quoi? Et tu vas enseigner les gens sur l'ongori et la vie de paraître. Mais vous n'avez aucune retenue en fait. Vous cherchez le pouvoir, pourquoi? Vous voulez servir le pays. Il n'y a qu'au pouvoir qu'on sert le pays. Vous n'aurez rien. Non. Et cette affaire de les ramener au pouvoir est un frein pour la répartition des richesses, mais aussi un frein pour l'emploi, car les nouveaux diplômés trouvent des retraités ou des incompétents à leur place, avec les anciennes habitudes bizarres. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le fait d'avoir mélangé les nouveaux et les anciens, regardez comment on est dans un bateau qui a envie d'avancer, mais le bateau freine. La voiture ne fait que freiner, les roues, tu as l'impression que les roues tournent dans les deux sens. Nul ne sera Omar Bongo, au Nimba. Plus jamais on ne verra un homme comme lui, c'est impossible. Cet homme est né et il est mort. On n'en verra plus de comme lui. On veut voir l'ère Oligui Nguema qui commence par une transition, donc on doit sentir que les habitudes anciennes ont disparu plus qu'on transite. Les habitudes de je t'ai nommé parce que tu es mon ami ou tu m'as aidé quand j'étais dans le besoin doivent disparaître. On ne remercie pas quelqu'un pour sa générosité en lui donnant la gestion d'autres personnes, la gestion d'un secteur, du secteur d'un pays. Sinon, dans sa tête, il va se dire que le poste c'est son cadeau et qu'il peut en disposer comme il le veut, comme il le désire, au lieu de faire son devoir. Tu le nommes parce que tu sais qu'il va travailler avec la preuve qu'il a la compétence et la certification qu'il faut pour en témoigner. Les habitudes de je t'ai nommé, donc construire ta province, ça doit disparaître. Un ministre doit travailler et agir à l'échelle nationale. Il est ministre du pays, pas ministre de sa province. Maintenant, vous pouvez créer des sous-gouvernements de provinces contrôlés par les gouverneurs et les députés afin que chaque projet de développement soit réalisé. Mais ça, on en parlera plus tard. Pour l'instant, comprenez que l'on ne met pas du nouveau vin dans de vieilles outres. Sinon, les outres se rompent, le vin se répand et le tout est perdu. Ça, c'est biblique pour ceux qui sont chrétiens. De même qu'on n'installe pas une nouvelle idéologie en mettant les pratiquants de l'ancienne idéologie au pouvoir. Sinon, les anciens s'irritent, la nouvelle idéologie se perd et le projet n'aboutit pas. C'est normal, ils ne sont pas habitués à ce genre de choses, ils sont habitués à faire leurs choses comme ils le veulent. Comment veux-tu qu'ils acceptent d'être contrôlés, de travailler sereinement, de venir au boulot le matin à l'heure? Et là, ça va faire de l'énergie gaspillée. Mélanger les nouveaux et les anciens, c'est une erreur. Le mieux, c'est de placer les nouveaux, car eux, ils vont comprendre l'idéologie
et s'appliquer même s'ils tâtonnent, c'est facile de les redresser. Quant aux anciens, ils doivent être à la place d'anciens. Ils doivent être des sonneurs d'alerte, des notables ou encore des consultants. Mais seuls les nouveaux doivent être décisionnaires. Ça va éviter de paralyser le pays. Merci.